collier de marque, c'est pas un collier en or. C'est un truc, franchement, j'ai dû l'acheter à Primark. Il est déjà rouillé. Mais voilà, j'avais une soirée, il fallait un truc simple. Et vu que refais ton piercing, on le voit pas. Mais il est là. Tu vois, il est de ce côté, mon piercing. Tu vois. Et là, vu que j'ai un œdème à l'œil, bah, je monte pas trop ce profil-là. Du coup, je reste comme ça. Tu es de Belgique. Non, je suis de Paris. Voilà, pour... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah écoute, je pense il faut pas qu'il t'arrive grand-chose pour avoir un œdème. C'est de la merde. C'est juste un petit bouton dans la paupière, quoi. Fais du sport. Toi, tu lis dans mes pensées, toi. Regarde. C'est mon sac, j'étais en train de le préparer, là. C'est qui s'envole, wesh? Bon. Ah, vous voulez que je vous montre hein, quand ça se tape. Hein. Mais ça se tape pas, sinon j'aurais coupé mon périscope en mode furtif, je serais plus là, les gars. En fait, c'était juste une vieille embrouille. Mais en fait, eux, quand ils se parlent, on dirait qu'ils s'embrouillent tout le temps. Mais en fait, ils s'embrouillent pas, c'est quand tu fais de la mécanique, ça. Je sais pas si vous faites un peu de mécanique, mais quand tu fais de la mécanique, t'es obligé de t'insulter. Oui, c'est moi. Merci, c'est gentil. Bien l'ambiance. Froid. T'as peur, lol. Tranquille. Mais j'ai pas peur. C'est juste, j'ai pas envie que mes potes ils se tapent entre eux. Arrête de tourner. Ouloulou, décolle. Hein, tu peux me taper. Ça va être charmant. Tu es de 77. Oh, j'ai fait un trou dans mon drap. Oh non. Je l'ai changé hier. Mécanique sur ta voiture. Ah non, il faut pas de la mécanique sur ma voiture. Il touche pas à ma voiture. Jamais, t'es faux. En plus, mon meilleur pote, il est mécanicien. Donc, il a un garage. Ça serait bête que je leur donne à eux ma voiture. Bah tant pis, ça me saoule. Je mets trop devant. Bah je fais pas exprès. J'essaie de répondre à tout le monde. Alors de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui est pas satisfait. Non, je suis en haut, t'as vu. Genre depuis quand moi je me trimballe en soutif sur terre. Après je suis désolée, ouais, c'est un peu décolleté, il y a un peu trop de chiens de la casse dans ce monde. Mais je peux pas faire autre chose. C'est mon haut, hein, c'est mon pyjama. Il te faut un prince charmant. Tu m'avais mis un prince charmant, non j'en ai pas besoin. Je sors avec moi-même, c'est le nouveau concept, c'est lourd. Super joli, t'as pas à t'excuser. Non t'inquiète, on va... Pas genre, tu as beaucoup de charme. Comment ça fait pas genre? C'est juste un oh les gars MDR. Non mais en fait moi ce qui me bousille c'est que tous les jours je vois des filles en mini-jupe en décolleté. Personne ne dit rien, mon frère, moi je fais un péri une fois en pyjama puisque toutes mes péris j'étais totalement dégueulasse. Du cheveu à l'orteil, je fumais, on aurait dû me camer, j'étais malade. Et là j'ai un haut décolleté, vous voyez pourquoi? Faut être moche. Faut être moche. Et encore je suis pas maquillée hein. Ça veut dire là je vais mettre du rouge à lèvres, je mets un body, je me mets en mode j'ai 500 vues et 500 chiens de la casse. Tu fais ce que tu veux tranquille, bonjour mademoiselle. Non juste c'est énervant pour un haut de se faire insulter, c'est énervant pour... En fait c'est énervant d'être une meuf. Les mecs vous êtes insatisfaits. Où
Où tu es, Miss France? Je suis chez moi. Oui, j'ai Snap. Bah ouais, non, mais parce que les gens, enfin, qui me connaissent vraiment pas du tout, du coup, qui viennent sur mon péril, là, ils croient que je suis en mode je mets un décolleté pour attirer, alors que, bah, toi-même, t'es au courant, ma tête de la dernière fois. T'avais les cernes à la crème, MD. Bah ouais. Coucou, enfin une jolie brune. Avant, j'étais blonde. Non, c'est vrai, pendant un moment de ma vie, j'étais blonde. Mais mes cheveux ont foncé. J'ai dit oui, tu es Miss France, non pas où. Ah, ok. Tu te rappelles, MDR, il m'arrive un truc, tu dors comme ça. Touche ton nez. Mais là, t'envoies du lourd quand même, MDR. J'ai envoyé une meuf à l'hôpital. Pourquoi t'as fait ça? Je te baise? Non, je rigole. Vas-y, raconte-nous ta story, parce que des fois, on s'attend à tout. On va faire confession intime. Tu devais pas m'ajouter. Si t'inquiète, j'ai les screens, je vais faire ça après. Parce que j'ai supprimé mon périscope en fait. Là, vous êtes chanceux. Ou pas, hein, mais vous êtes 62 à avoir mon dernier péri. Oh, bientôt la rentrée, t'as même pas bronzé. T'inquiète, mais moi je suis pas encore partie. Vous êtes des ouf, vous, j'ai travaillé. Vous croyez avant je faisais pas de périscope parce que je jouais à cache-cache ou quoi? Tu fais quel sport? Moi je nage, mais trop mal. Moi là je vais faire de la boxe anglaise. Et avant je faisais du hip-hop et voilà. Pourquoi tu vas arrêter, lol? Tu me dis n'importe quoi en plus. Je vais arrêter parce que je dis pas n'importe quoi et je vais arrêter parce que j'ai une vie, je travaille, j'ai des choses à faire, j'ai un avenir à faire, tu vois, j'ai 21 ans. Périscope, c'est parce que je galère. Et voilà. Donc c'est pour ça, je donne mon snap parce qu'après je suis sociable, j'aime bien parler à de nouvelles personnes. Mais sinon, vous me verrez plus. Oula, de la boxe, j'ai peur. Tu travailles dans quoi? Serveuse. On aurait dit que c'était une photo si mes cheveux ne sont pas tombés. C'est quoi ton snap? Mel77DM. Il a dit maman, faut que tu gonfles tes pneus. Elle lui a dit oh non, c'est bon. DM. Ouais. Mais si, j'accepte, mais je parle. Mais toi, t'es qui ton snap? Je réponds déjà, en fait, j'apprends à connaître avant d'ajouter quelqu'un sur Snap. Genre en mode, tout le monde peut m'envoyer des messages. Après, dans les gens à qui je parle, je vois avec qui ça passe pas. Et là, j'ajoute. Ton écran fait que de tourner. Ouais, c'est parce que je suis pas stable, je sais pas me foutre. C'est toi qui réponds non, devais l'admettre. Ok, non, pas du tout. Berla. Non, j'étais pas sur Snap. Ah bah c'est... Alors toi tu fais partie d'une personne qui m'a envoyé son Snap que j'ai screené et que je dois ajouter. Mais si j'ai fait un screen de ton Snap, c'est déjà je suis déter à t'ajouter. Donc t'as déjà un privilège. Parce que les autres gens je les ajoute pas. Je réponds et après je vois. Essaie de mettre une genre... Je sais le faire. Je vais pas le faire parce que franchement je vois pas l'utilité de me foutre en mode équerre dans ma chambre là pour vous montrer que je sais mettre ma jambe derrière ma tête. Mais je sais le faire. Et pendant une période, j'arrivais même à mettre les deux. Mais une fois, j'ai failli rester bloquée, donc du coup, j'évite. Ça, c'est pas trop. Prends mon snap. J'ai donné mon snap pour que vous m'ajoutez. Je vais pas faire 42 screens. Soso, je viens de recevoir ton snap, Soso. Sofiane. En fait, je suis retournée... Ah ouais, j'allais dire, je suis retournée en haut pour mon briquet. Il n'y a pas de briquet. Il y en a qui sont fainéants. Et ouais, vous montrez direct vos défauts. Vous êtes bête. Moi, je veux pas d'un copain fainéant.
Moi-même, je suis une grosse flemmarde. Ça va être compliqué. Pourquoi t'as 2 comptes sur Snap? Parce que j'en ai un où j'ai que ma famille en fait. Genre, t'as vu, je peux pas mettre dans ma story ce que je mets pour mes amis à ma famille. Du coup, j'ai fait mon Snap avec ma famille et mon Snap avec mes amis ou mes connaissances. Bref, tant pis, je te laisse. Bah, tant pis alors. Wesh alors. On n'est pas dans la merde, pas un compte privé là. La vie sans but. Non, ça va. Ah ouais, j'ai un tic. Si je commence à faire ça, faut pas. Mais en fait, je me fais ça et je mords. Et du coup, j'ai plein de... Enfin, je me fais des cicatrices, je saigne et tout. Ou sinon, je fais ça des fois quand je suis énervée. Avant, je faisais ça, mais du coup, j'avais des cicatrices là, du coup. Maintenant, je fais ça. C'est chiant d'avoir un tic comme ça. Après, tu te fais des marques et tout, là. 21. Snap. Mon Snap, c'est Mel77DM. Ouais, pas. Tu montres quoi de beau sur Snap? Rien. Ça sert à rien de m'envoyer ta top, ça sert à rien de m'envoyer des photos cheloues. Je montre rien du tout. Walou, making, Walou. Ne m'envoyez pas de nudes. Parce que plus vous m'envoyez de nudes, plus vous me repoussez, plus je vous bloque, plus je vous déteste, plus je vous insulte. Et au final, bah, on fera jamais connaissance. Oui, je suis célibataire. Oui, bah t'as vu, il y en a, ils ont pas la même vie que toi. Moi, je suis en repos, donc oui, je suis encore en pyjama parce que je dois ranger. Et j'ai du repassage à faire et j'ai des choses à faire, tu vois. Genre, Périscope, c'est pas toute ma vie, encore une fois. Donc c'est pour ça que je suis en pyjama, parce que là, vous me voyez en mode galère. Mais après, t'inquiète pas que la vraie galère, elle m'attend. Ça t'énerve pas les gens qui te disent t'es bonne, etc. Si, ça m'énerve, mais tu... Enfin, tu veux que je fasse quoi en fait? Tu veux que je m'énerve encore plus et que je leur fasse plaisir? Tu veux que je les connais pas et je suis contente de pas les connaître et de me dire que dans mon entourage il y a des gens respectueux. Mais ça m'excite pas du tout en fait. D'ailleurs, je t'ai bloqué. Voilà, ça se passe comme ça. Ça m'énerve tellement que je bloque instantanément. La vraie galère boulot. Franchement, je te jure, hein, je préfère le taf que le taf à la maison quand t'es une fille. Parce que faire le ménage, faire le linge, moi personnellement, je vis toute seule avec ma mère, mais ma mère, elle a des horaires de nuit ou de jour ou de... Enfin, c'est vraiment... ça change. Du coup, bah, j'ai pas le choix depuis que je suis plus jeune d'être autonome. Sinon, je m'habillerais avec du linge sale. Sinon, je mangerais tous les jours de la merde en fait. Donc, en fait, mon taf et le taf que je fais à la maison, ouais, c'est du boulot. Crevant quand c'est des horaires chiants. Ouais, ma mère, elle est grave. Je la kiffe. Genre, franchement, elle charbonne tout le temps. Enfin, je la kiffe. Je kiffe pas qu'elle charbonne tout le temps et tout, mais au final, je me dis, elle est pas là, elle fout rien de sa vie, tu vois. Elle galère. Non, ma mère, elle se lève tous les matins. Elle va charbonner et moi, pareil, en fait. Et heureusement, je l'ai parce que sinon, ça serait très dur. Au final, on se complète. Avant, il y avait mes 2 sœurs. Maintenant, il y en a une, elle vit à Fréjus, dans le sud. L'autre, elle vit à Melun. La vie, c'est devenu ce qui se passe dans littéralité. Tu vas me dire que t'es une gadget de la maison. Non, parce qu'après, ce qui se passe dans littéralité, en tout cas, c'est pas ma vie. Hein. J'aurais bien aimé que ça soit ma vie, mais moi, c'est pas la mienne.
Moi, je suis pas une fille à maman-papa. Moi, mon père et ma mère, ils ont divorcé, j'étais petite. Donc, du coup, j'ai dû choisir maman ou papa. Enfin, je suis restée avec ma mère. Après, je voyais encore mon père, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, forcément, quand au final tes parents ils t'achètent pas, moi j'ai quitté les études, hein, puisque je voulais m'acheter des affaires, je voulais m'acheter mes cigarettes, je voulais être autonome. Et que ma mère elle a pas l'argent comment on l'appelle lui, Rothschild. Donc du coup faut bien s'acheter ses besoins. T'es une fille, t'as envie de te maquiller, c'est pas ta mère qui t'achète ton mascara, tu vois. Du coup, j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à taffer serveuse, j'ai passé mon CAP. Je suis restée serveuse pendant 2 ans. Après, ça m'a pas suffi. Je voulais mettre des sous de côté, donc j'ai fait de l'intérim pour être mieux payée. Je travaillais en usine, j'avais des horaires décalés. Après, j'ai fait l'usine la nuit et la restauration le jour. Là, j'ai payé mon permis, j'ai payé la moitié de ma voiture. Restauration. Et au final, ah non, j'ai pas de bac plus 5. Franchement, non. Et comme quoi, ça m'empêche pas de travailler. Après, ouais, certes, faut plus se la donner, hein. Tu fais un choix d'arrêter l'école, faut charbonner, faut assumer. Tu peux pas arrêter l'école et faire la chômeuse. Après, moi, je compte reprendre mes études. Donc, l'année prochaine, pour faire infirmière. J'avais déjà un peu fait mon plan pour mettre mes sous de côté pour payer ma voiture. Après, toi, là, qu'a dit une fille comme toi dans l'usine, quel gâchis. Déjà, t'as dit ma famille, ma mère, elle est infirmière, elle est pas dans l'usine. Ensuite, je pense que toi, t'as pas connu la galère. Parce que pour dire ça, je pense que, en fait, j'avais juste pas le choix, en fait. Quand ta mère, elle a pas de quoi remplir un frigo, quand t'es une fille bien, tu te démerdes, t'arrêtes l'école et tu vas bosser, en fait. Tu fais comme tout le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Au final, à l'heure actuelle, je vis avec ma mère. On a 2 salaires. Et je lui donne 200 € par mois. Je fais les courses. Je remplis le frigo. Et je m'en vante pas. Et je mets pas des snaps pour dire que je fais à manger, que je cuisine, que je suis une meuf à marier. Pas du tout, en fait. Parce que c'est juste des choses normales. En fait, dans la vie, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas plus de mérite que ceux qui bossent pas. Il y a plus de mérite que ceux qui bossent pas, voilà. Tu mérites pas d'être dans cette situation. Je m'en fiche en fait, parce que je m'en suis sortie toute seule. Là, ma situation, pour moi, elle est bien. J'ai un téléphone. Déjà, j'ai un téléphone, c'est moi qui paye mon forfait. Je vis au chaud, j'ai un toit. Moi, j'ai connu une époque où ma mère, elle pouvait même plus acheter des pâtes en fait, ou pour manger, genre, c'était pas. Enfin, je sais pas votre vie elle est comment à vous, mais moi, j'ai connu vraiment la galère. Et heureusement que je me suis sortie de ça en fait. Je préfère une femme comme toi que les filles à leurs parents. Après, il y a des filles. Enfin, moi, je critique pas les filles à leurs parents parce que au final, j'aurais des parents qui me donneraient, je serais contente aussi, tu vois. Genre, je critique les filles qui critiquent au final les autres filles dans ma situation, qui font les princesses surtout, qui. Ouais, moi j'ai ci, moi j'ai ça. En fait, qui en font trop, je critique ce genre de personnes. Au final, c'est pas toi qui l'as eu, c'est même pas ta soeur en fait qui a coulé pour l'avoir. C'est ce genre de personnes que je critique. Après, moi, tu me dis demain, c'est une fille à papa, mais derrière ça, elle bosse, derrière ça, tant mieux pour elle. Moi, je suis contente pour elle. Moi, j'aurais bien aimé que je sois une fille à maman. Je dis juste que les filles qui font les princesses et qui en font trop, en fait, c'est pathétique. Après, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, t'as vu. Ouais, c'est un peu de la en fait, je vous raconte ma vie. Dans ma vie, il y a de la psychanalyse un peu. Juste, en vrai, quand on veut, on peut. Cette phrase, elle est totalement vraie. Moi, j'ai connu un an de ma vie où j'ai cru que j'allais finir dehors avec ma mère. Et au final, à l'heure actuelle, je suis pas la plus riche, mais j'ai une maison, j'ai un toit, j'ai un iPhone 8, j'ai un téléphone, ma voiture, et je vais avoir ma petite DS3 comme première voiture. J'ai payé mes heures de conduite.
Bah toi, prépare-toi à les choses de la vie qui t'attendent. Parce qu'à 12 ans, je sais même pas qu'est-ce que tu fais ici déjà. Va faire une gamelle d'or. La vérité, va faire un truc comme nous on faisait quand on avait 12 ans. Parce que Périscope, ça va pas t'apprendre la vie. Bah ça va, sa vie. Bah sa vie parce qu'on se sort les doigts du cul, comme on dit. Hein. Si t'as envie de vivre, tu te donnes les moyens. Pendant quelques mois, bah tu manges pas des McDo, des ceci, des cela. Tu manges des pâtes, des œufs, des trucs qui sont pas chers. Et tu charbonnes et tu fais pas de sortie. Tu vas pas dépenser tes thunes pour rien, tu coffres. Et après, ouais, quand t'es sorti de ta merde, là, bah tu fais les choses, quoi. Vas-y, pas de soucis. DS3 comme première caisse propre. Ouais, après, mon meilleur pote, il est mécanicien, donc j'hésitais entre une petite Fiat et une petite DS3. Il m'a dit, prends la DS3, tu vas plus kiffer. Du coup, bah voilà. Et vu que je vois que c'est la grande mode, les Fiat, que toutes les filles, elles ont ça pratiquement, bah j'aime pas. Du coup, je veux changer. Aïe, aïe, aïe. En trottinette, BMW pied. Ah bah ouais, c'est sûr, je vais prendre la DS3. J'aime pas les Fiat. Bah, c'est une voiture de meuf, hein. Enfin, personnellement, je trouve. Désolée s'il y a des mecs qui ont une Fiat, mais pour moi, c'est une voiture de meuf. C'est comme les Mini Cooper. Pour moi, c'est une voiture de meuf. C'est un design. Excusez-moi, de meuf. Bah, après, ça fait esthétiquement meuf. J'ai pas dit, t'es un mec, tu peux pas conduire une Fiat, hein. Mais je trouve ça fait meuf quand même. C'est bien, je suis un père seul avec ma fille. J'en ai eu, mais comme t'as les moyens. C'est bien, je suis un père seul avec ma fille. J'en ai eu, mais comme t'as mal les moyens. Oh, vas-y, flemme. Ma voiture préférée, c'est toi. Coucou, du moment où t'es à l'aise, c'est le plus important. C'est ma première caisse. Et Dégain me l'a payé. Bah, moi, en fait, c'est. Je t'explique, ça fait 3 ans. Ma mamie, à mon anniversaire, elle veut me faire des chèques. Et moi, j'ai horreur qu'on me donne de l'argent. Que ça soit. En fait, c'est un truc de ouf, mais plus les gens, ils ont galéré, plus ils veulent pas d'aide, en fait. Alors que les petits riches, c'est un truc de ouf, la vie commençait, mais bref. Et du coup, ma grand-mère, à tous mes anniversaires, elle a voulu me faire un chèque. Je lui ai refusé et je lui ai dit mets un petit billet de côté. Même si c'est que 10 euros, même si c'est que 2 euros, j'en ai rien à faire. Et pendant 2 ans, elle a fait ça à tous mes anniversaires. J'ai pas eu de cadeau, je lui ai rien demandé. Et au final, c'était les sous pour ma voiture aussi. Donc au final, il y a toujours des solutions. Vous voyez, moi, faut pas faire la princesse. Si tu veux vraiment quelque chose, tu te concentres sur les bonnes. Moi, je vois des filles, elles font des caprices pour avoir des trucs de ouf. Mais au bout d'un moment, tes parents, ils seront pas éternels. Sors-toi les doigts du cul parce que quand ils seront plus là, c'est trop facile en fait. Vraiment. C'est pas de la jalousie, hein. Mais c'est. Il y en a, ça me désespère. Tu vas faire de l'ombre à la DS, je te jure. Mais moi, quand j'aurai ma DS, je vais trop faire la meuf. Ah, ça va être énervé. Enfin, non, je dis ça, mais c'est juste, je suis enfin contente que ça paye les efforts. Je dis, je vais juste faire la meuf, c'est juste au lieu d'aller en ville à pied, j'irai en voiture. T'as de l'argent à me prêter. Écoute, si tu es en galère d'argent, va travailler. Me dis pas, il n'y a pas de travail, tu vas à l'intérim. Une boîte d'intérim, il n'y en a pas qu'une. Il y en a au moins 15 par ville. Quand tu auras fait toutes les boîtes d'intérim des au moins 5 villes les plus près de chez toi, et tu me diras, là, t'as pas de mission, là, c'est qu'il y a un problème. Traite-moi 200 euros. Non, c'est de la merde, les voitures, ça te fait dépenser de l'oseille plus qu'autre chose. Écoute, moi, j'habite en campagne, donc certes, ça te fait dépenser de la merde. Après, fumer, dans ce cas-là, on en parle ou pas, ceux qui fument? Je suis fumeuse, hein, je dis ça, mais je suis fumeuse. Tout est de la merde à l'heure actuelle. Même tes légumes, même dans tes légumes, à l'heure actuelle, il y a de la merde, il y a des pesticides, tout ça. Donc au final, ouais, c'est de la merde, mais c'est notre génération, on est né comme ça,
C'est l'évolution, c'est comme ça. Et c'est pas parce que toi, tu n'utilises pas de voiture que ça fera la différence. Donc, 200 € pour aller à Euro Disney. Mais en fait, toi, t'habites où? Parce que Euro Disney, moi, c'est à 10 minutes de chez moi, même pas. Donc, déjà, Disney, c'est pas 200 balles. Et si tu veux de l'argent pour t'amuser, t'as vu, il y en a, ils veulent de l'argent pour manger. Donc, même si je devais donner de la thune, t'es la dernière personne à qui j'en donnerais. Pourquoi tu parles de fumer? Pourquoi parler d'autre chose? Il n'y a pas de comparaison à faire. Bah si, il y a une comparaison à faire dans ce que tu dis. Parce que tu me dis, une voiture, ça coûte cher. Forcément que j'argumente et je te compare à fumer. Parce que enfin, moi, personnellement, je trouve vaut mieux mettre de l'argent pour pouvoir faire un trajet qui te sert à quelque chose, comme aller au travail et regagner de l'argent, que mettre de l'argent dans une cigarette qui te consomme le poumon, en fait, qui t'éclate la gueule. Et au final, tu continues d'en acheter. Je disais ça parce qu'au final, je comprends pas pourquoi ça serait mal de mettre de l'argent dans une voiture. Si c'est la pollution, j'ai envie de te dire, vu l'être humain, comment il est devenu dégueulasse et tout ce qu'il jette par terre, je pense qu'on pollue plus les mecs à cracher, parce que cracher par terre, ça pollue. Les mégots de cigarettes, ça pollue. Non, mais c'est parce que, je sais pas, ils me parlent que les voitures c'est cher et que ça sert à rien. Bien sûr que ça sert une voiture. T'es fou? Une voiture, putain, je suis sans permis depuis la Saint-Glinglan, là, je peux te dire que ça sert. Combien de fois il m'aurait fallu une voiture? T'es pas la fille à Jean-Claude Van Damme, toi, non? C'est qui ça? Je suis pas cultivée par contre. Enfin, sur les trucs comme ça, me demandez pas. La Saint-Glinglan, elle a dit. Salut, ça va, tranquille, bonjour. Est-ce que June solution? Ah, j'aime bien ce prénom June. C'est comme ça que je voulais appeler ma fille si j'avais une fille, June. Et mon garçon, c'était Ilyes. Mais il y a un mec qui s'appelle Ilyes, il est venu me parler il y a pas longtemps. Il était trop chelou, du coup, je veux plus qu'il s'appelle comme ça. Tu me tues avec ta 5 grandes dents. C'est mon expression, ça. Tu as refilé la tête de... Un tête-à-tête, ça te dit. Alors toi, t'es le meilleur. Toi, t'as vu ma tête, t'as dit, elle a une tête de boxeuse, ça y est, on va faire un tête-à-tête. Bah écoute, pour l'instant, je suis pas très énervée, je suis plutôt calme. Donc, je te dirai non. Mais si y a quelqu'un qui me zèf et que j'ai envie de niquer des mères, je t'appellerai. Numéro à qui? Pété de rire, tu niques des mères, toi? Oh, des mères, des grands-mères. Tu crois faire le poids contre moi? Ah, je sais pas, je t'ai jamais vu. T'as vu, tu déclares pas ta tête en plus. Donc, c'est un peu petit et facile et mesquin ce que tu fais. Mais en tout cas, je sais que pour un bouc qui va sur un péri d'une meuf pour lui demander un tête-à-tête, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai plus de couilles que toi. C'est tout ce que je peux te dire. Après, si je te démarre ou pas, ça, j'ai envie de te dire, faut être concret, faut envoyer une adresse. Faut bouger. Parler, c'est... Un chien qui aboie ne mord pas. Il y a des mecs qui font les choses sur Péri, c'est vrai. Déjà, pourquoi tu fais le fou avec une femme? Tu dis que de la merde. Bah si je dis que de la merde, quitte alors. Pourquoi tu regardes quelqu'un qui dit de la merde et après tu critiques? Je préfère dire de la merde que être une merde en tout cas. C'est deux choses différentes. « 77. Comment faire ta connaissance, mademoiselle? T'es inaccessible. » Alors, je vais vous donner une petite astuce. Seuls les enfants et les leggings ne mentent jamais. Bref, je vais vous donner une astuce pour apprendre à me connaître parce que c'est vrai que je suis pas sociable. On m'a déjà dit t'es la muraille de Chine, t'es froide, t'es tout ce qu'on veut. Pour apprendre à me connaître, c'est simple. Déjà sur Periscope, c'est impossible. Je vous donne mon snap. Après, il faut essayer déjà que
on parle en snap et que ça se passe bien, parce que c'est pour m'envoyer des nudes, je bloque direct. Ensuite, si ça se passe bien et qu'on parle, le mieux c'est de me faire rire. J'aime trop parler avec les gens qui me font rire. C'est ma base de rigoler dans ma vie. Je suis quelqu'un, je rigole tout le temps. Donc en général, si tu me fais rire, c'est que je vais trop parler et que ça va marcher. Ensuite, si c'est une meuf, en général, je suis grave plus sociable avec les meufs, parce que je sais qu'il n'y a pas de charlette. Donc les meufs, c'est plus facile pour vous, parce que des copines, ça me dérange pas d'en avoir une ou deux en plus. Et ouais. Et femme qui rit à moitié dans son lit. Non, ça c'est du mytho par contre. Parce que moi, ça veut dire que je suis dans le lit à tout le monde alors. Mais après, ouais, c'est mieux d'avoir un mec drôle, tu vois, avec de l'humour. Sinon, ça pue sa mère. Voilà. Dans ce cas, je veux bien. Après, je vous ai résumé. Hein. Je vous dis ça, essayez pas de me faire des blagues et tout. Genre pour essayer qu'on ait un feeling, tu vois, faut rester naturel aussi. Si je vois, vous commencez à venir me parler, là, je vous ai dit ça, vous faites que des blagues, ça va me saouler direct. Je vais me dire, vas-y, il a rien compris. Mel77DM. Tu fais du sport. Non, j'ai arrêté. Là, je reprends la boxe anglaise. Enfin, je vais faire de la boxe anglaise, j'en ai pas fait encore. Je faisais de la danse avant. Ah, vas-y, fais une blague pour voir. Vas-y, je vous fais une blague. Je vais vous dire un truc. Enfin, sûrement vous apprendre un truc du coup. Est-ce que vous saviez que les girafes, ça n'existait pas? Vous allez me demander pourquoi avant qu'il y en ait un qui lâche la réponse. C'est parce que c'est un coup monté. Je suis sûre que vous avez sorti tout votre chico. C'est sûr, arrêtez. C'était grave marrant. C'est un coup monté. C'est une girafe. Elle est longue. T'es pas drôle. Bah, c'est pas grave alors. C'était ma meilleure blague. J'en ai plus. Ah si, j'ai une blague. J'ai une blague. Mais alors, franchement, celle-là, tout le monde va pas la comprendre. J'espère qu'il y a des rebeux. Parce que comme ça, vous allez peut-être plus comprendre. Désolée pour l'accent que je vais faire aussi, parce qu'il faut faire l'accent dans cette blague, ça va être très compliqué. En fait, c'est un rebeu. Il va dans un vidéoclub. Genre, pour acheter un film, là. Je sais pas si vous connaissez les vidéoclubs où ils vendent des films, là. Genre, à l'ancienne, genre, ils vendaient des films, des séries. Genre, tu prenais un DVD, tu leur ramenais. Bref. Donc, le rebeu, il va dans un vidéoclub et tout. Et le mec qui tient le vidéoclub, c'est un blédard, tu vois. Et genre, il lui dit bonjour, est-ce que vous avez des films porno? Et le blédard, il lui dit bien sûr, j'ai des films porno pour vous, pour tout le monde. Si vous n'avez pas compris, je répéterai pas. Faut la comprendre cette blague, en plus, j'ai pas bien l'accent. Et voilà, du coup, c'est ma petite blague. J'ai vu, il y a eu qu'un cœur, donc je sais pas si tout le monde a compris. Mais niveau blague, je suis une merguez. Je préfère qu'on me fasse des blagues parce que c'est plus facile que je rigole que je fasse les blagues. Si pour tout le monde. Aya Mamasta, t'es un petit chaton, toi. Je veux un mec. Ça manque trop qu'on me dise des compliments comme ça. Mon chaton, c'est trop mignon, wesh. Mais il n'y a plus ça dans ma vie. Non, c'est viens, on baise. Mais wesh, nique ta mère. En fait, je veux retourner en couple. MDR, elle était naze, mais c'est la meilleure. Bonjour. Je te jure, t'es un petit chaton. J'aime trop ce surnom. Ça me fait trop plaisir, petit chaton. C'est grave agréable. Ma chat d'amour. Tu vois, toi, t'as niqué le game. Toi, t'as tout niqué. Tu vois, je vais te bloquer. Ah, putain. À chaque fois, en plus, je clique sur le mauvais. Ah. Voilà. Oh, putain, j'ai pas bloqué le mauvais. Ah non, c'est bon. Tu l'as bien raconté, t'inquiète. Merci. T'as l'air gentil. Ouais. Ça, c'est quand on dit à quelqu'un, t'es gentil. Ça veut dire je suis moche. Tu peux le dire tranquille.
Pour un champion entre le hamster et toi, c'est le hamster qui est toujours là. Hein. Ta Skype. Non, je crois pas, je sais plus. Mon trésor. Non, j'aime pas mon trésor. Chaton, c'est mignon. Trésor, c'est trop. Grave moche. Merci, c'est gentil. T'es bien brave, quoi, gentil. Ça, c'est quand on dit à quelqu'un. C'est les filles. Nous, je vous dis, quand il y a une fille, elle vous dit tu me plais et tout, et qu'elle te dit t'es grave gentil, ça veut dire t'es moche, gros. C'est juste, on veut pas être méchante, je vous le dis. C'est clairement la vérité, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas. Quand on dit t'es gentil, c'est t'es moche. On essaie juste de s'enlever les doigts de la merde. Non, t'es mimi et t'as des principes que j'aime bien. Merci, c'est gentil. T'as consulté ton vétérinaire. Bah, ta mère, elle en a un bon. Du coup, si tu veux bien me donner son numéro. Toutes les femmes ont leur charme, crois-moi, tu en as un. Merci. Est-ce que tu peux m'ajouter sur Snapchat? Mélanie, t'es d'où, je pense, t'as voulu dire 77 et Mélanie, c'est avec un Y. J'attends ta réponse. Tu es de Canada. Non, mais j'aimerais bien aller au Canada beaucoup, beaucoup. Little Fort. Donc, si tu peux m'inviter, ça serait trop cool. C'est vrai, mais toi aussi, t'es grave gentil. T'es gentil. Allez, bâtard. Que samedi, t'es gentil maintenant. Hein. Donc, je prends que des thés moches, là, en vrai. Non, Ponto. Par contre, là, tu me mets des crampes. Je suis désolée pour le téléphone. Mon défaut? Ah, j'en ai pas qu'un. Hein. Franchement, si je vous fais la liste de tous mes défauts, on est là jusqu'à demain. Susceptible. Ben, on dirait pas parce que je fais des périscopes, on m'insulte souvent et je passe au-dessus. Mais je suis très susceptible dans la vraie vie. Je pense qu'il y a quelqu'un qui me dit un truc de périscope dans la vraie vie, je pleure. Je suis rancunière. Je suis impulsif. Je suis jalouse. Je suis énervante. Je suis impatiente. Je suis... ça, c'est une de mes qualités, c'est que j'ai un... Non, c'est pas une qualité. Je suis pas forte mentalement. Je fais la forte. C'est deux choses différentes. Parce qu'en vrai, je suis pas forte. C'est juste, même si en vrai, au fond de moi, je suis au plus mal, bah, je préfère que les gens autour de moi, ils soient bien et que... Jalouse, c'est une qualité. Ah non, pas du tout. Parce que moi, c'est pas le jalouse hystérique qu'on voit à la télé où je pète les plombs. Moi, je suis une meuf jalouse, mais je prends sur moi. Du coup, ça veut dire que je suis jalouse, mais je le dis pas. Du coup, bah, au fond de moi, ça va pas. Et au final, du coup, c'est pas une qualité. En tout cas, pas pour moi. La liste des défauts, juste dis que tu es une femme, c'est plus simple. Pour une fille moche, il y a quand même 90 charros. Bah écoute, je sais pas quoi te répondre. C'est pas moi le charreau. Si ça dit de voir 32 cm, si t'as quelqu'un fait coucou avec la main. Bah gros. Tant pis pour lui. Hein. Oh, j'ai entendu, j'ai cassé ta vitre. Il va se faire niquer. Bon, je vais allumer une petite clope, après je vais aller me préparer. Moi j'ai des choses à faire. Prends mon snap. Mon snap c'est Mel77DM. Vous prenez, moi j'ai... Je te broute l'oignon. Franchement, il y a des gens, ils sont très bizarres. Exprime tes défauts, ils te feront moins mal, crois-moi, j'en sais quelque chose. Je suis pas... Alors, ça, si tu vois, tu viens de dire mon plus gros défaut que j'avais oublié, que tout le monde me reproche, que ça soit dans ma famille, mes amis, mes anciens copains. Je m'exprime jamais, en fait. C'est-à-dire, je déteste qu'on me voit pleurer, je déteste... pourtant, ça arrivait, hein. Mais je suis quelqu'un, même si je suis énervée, triste, j'ai pas envie d'en parler, c'est mieux de me laisser seule, en fait. Je kiffe être seule quand je suis pas bien. Genre, si je suis avec des gens, ça se ressent direct. Ça fait du bien de voir une fille normale sur Péri. Pourquoi il y a des filles pas normales? Moi, je ma gueule bien ou quoi? Comment ça, je suis normale et il y a des gens pas normaux?
Non, c'est vrai que la dernière fois, putain, je suis tombée sur une meuf, c'était un cas. Hein. C'était vraiment un cas. Tu taffes dans quoi? Ah putain, ma voix c'est reparti. Voilà, vous allez connaître ma voix cassée. C'est grave pas beau, je sais. Mais j'ai un petit peu mal à la gorge en ce moment. Tu taffes dans quoi? Je suis serveuse. Tu gardes tout en toi. Tu es comme moi. Ouais, sauf que quand j'explose, c'est mieux justement. C'est pour ça que je préfère être toute seule. C'est parce que je peux pas exploser devant les gens. Je crois ils vont me dire on va t'enfermer en HP. Mon snap c'est Mel77DM. En fait, à force de tout retenir, quand j'explose, c'est des fois je peux m'en prendre même à des gens qui sont pour rien, tu vois. Du coup, je préfère être seule en fait. C'est juste pour protéger les gens que j'aime. Parce que je sais que quand je suis dans un état comme ça, genre je peux dire des choses que je pense pas, je peux péter les plombs pour rien. J'adore les voix enrouées, on dirait un chaton énervé. Je te fais l'amour sans préliminaire. Genre, archi pas en fait. Tu me touches même pas. Tu es impulsif. Bah, franchement, je vous montre mon mur quand j'étais jeune. Vous allez voir que j'étais impulsif. Vous voyez, genre, est-ce que vous allez toucher beaucoup de meufs ou vous voyez ça? Bon, après, j'avais 16 ans, genre, j'étais plus jeune. Maintenant, je mettrais pas des dabs dans le mur si je suis énervée. Mais, mais en tout cas, j'ai mis des droites. Bon, lui, j'étais obligée de le bloquer. En fait, je croyais que c'était, voilà, je croyais que c'était toi. Mais après, j'ai vu que c'était pas par ego. Répare le problème, le pauvre. Ouais, vu que ma mère. Là, c'est pas chez moi, c'est chez ma mère. J'avais 16 ans quand j'ai fait ça, mais j'ai toujours le même caractère. En vrai, des fois, j'ai encore envie de mettre des droites dans le mur. Juste, je prends sur moi, t'as vu, je suis plus mature. Tu te sens impulsif là? Non, là, je me sens bien. Enfin, je suis pas. Je suis normale. Tu demandes combien la nuit? La nuit, je demande que les gens ils me laissent dormir. Que les chats là vers chez moi ils ferment leur gueule. Et que les poubelliers, s'ils pouvaient passer les poubelles plus tard. C'est un dit éboueur, avant qu'il y ait quelqu'un qui me dise. Parce que j'ai fait exprès en fait. Pronto combo. Un buzzy, c'est lui. J'aime bien ton calme. Euh, en fait, c'est un truc de ouf parce que c'est. Le plus qu'on m'a dit, c'est ça. C'est j'aime bien ton calme sur Periscope, alors qu'en vrai, je crois que je suis pas très. Enfin, je suis pas calme du tout. T'es posé. Après, oui, je suis quelqu'un de posé. Mais je suis pas calme. Je suis toujours actif, toujours je bouge partout. T'as l'air calme et posé, en vrai, tu caches bien ton jeu MDR. Après, c'est Periscope, je vais pas vous montrer mon vrai moi. Parce que ça. Déjà, voilà, moi, pour me découvrir, même ma famille me connaissent. Même moi-même, je me connais pas vraiment. Donc, t'es en couple? Non. Cette voix te va très bien. Merci. Bah là, ça revient un peu ma voix. T'es partie cet été, je suis partie en week-end voir ma soeur à la coucher. Je suis encore tata pour la 4e fois. Là, c'est mon autre soeur. Et je pars une semaine là, dans 2 semaines. Mon vrai moi, donc je viens pas sur Insta. T'es ravie de faire la connaissance. Je t'ai ajouté, je reprends le taf. On parle tout à l'heure si ça te dérange pas. D'accord, ok. Tu pars où? Je pars au Côte d'Azur. Ça me fait grave mal quand je tousse. Putain, y a pas des garçons célibataires là qui. Je fais un truc que j'ai jamais fait à moi, dire ça dans ma vie, franchement. Même s'il y a des gens qui me connaissent là, ils sont choqués. Mais ouais, j'ai envie d'avoir un copain. Mais genre une relation sérieuse. Moi, je suis une fille bien sérieuse. Il faut qu'il soit beau et gentil.
Il faut qu'il habite pas trop loin de Paris. Il faut qu'il me remette dans le droit chemin. Ça en fait beaucoup, hein. En vrai, il me faut un garçon qui a du caractère, parce que j'ai un très gros caractère. Et si je sors avec quelqu'un qui a pas de caractère, je vais le bouffer. C'est pas méchant, hein, je suis très gentil. Mais il faut pas quelqu'un qui me laisse avoir ma grande bouche tout le temps, sinon je vais prendre la confiance et c'est pas bien. Ah oui, t'es trop vieux pour moi, effectivement. Merci, c'est gentil. 21, j'arrive, je suis là. T'inquiète, Mélanie, je suis du 9-4, on va discuter. J'ai tous ces critères, mais de Grenoble, quel dommage. J'habite en Australie, c'est pas trop. Simmer. Désolée, je suis mariée. Ah bah va voir ta femme et va lui faire un café, ça lui fera plaisir. Il te faut un vrai bonhomme. Je veux pas un vrai bonhomme. Je veux un mec qui sait se défendre quand même, qui a de la répartie, qui est assez mature. Parce que des fois, moi, je suis un petit peu un bébé, je vais pas mentir. Et qui me lève vers le haut et qui soit mignon, enfin à mon style. Donc ça fait beaucoup quand même. Bah ouais, je sais, j'ai jamais dit un truc comme ça, mais je crois que ça tombe pas sur moi. T'as quel âge? Réponds-moi, me dire 21. C'est quoi ton style? J'ai pas de style. Faut que quand je vois la personne, je me dis putain, il est mignon. Tu vois, genre c'est ce mignon-là qui fait que ça match. Après, s'il y a pas ce oh putain, il est mignon, en général, c'est que ça sera jamais mon style. Il reste plus grand monde. Bon, quand t'as fini de te perruque, tu cherches un gars de quel âge? J'ai pas d'âge. Après, me dis pas, je vais sortir avec un mec de 12 piges, t'as vu? Je préfère un mec de mon âge, voire 1-2 ans de plus. Après, je suis. Enfin. J'ai déjà baillé avec un plus petit. Donc, en vrai, ça veut rien dire. Bon, il avait que 1 an de moins, mais j'ai 21. 31. Non, 31, c'est trop. Ça va pas ou quoi? 38, c'est encore trop. À toutes. Le max en âge. J'ai 21. Je dirais le max 26. Et je force, hein. C'est parce que peut-être ça peut. Enfin. Si le max 26. T'es grande de taille 1m70. Ah ouais, aussi. Faut que mon mec. Ouais, 24, ça va. Bah, mon ex, il avait 3 ans de plus que moi. Mais bref, faut que mon mec, il soit surtout plus grand que moi. Ah, ça, c'est un truc, je peux pas. Genre, c'est plus la taille. Fais voir ta taille sur le miroir. Bah, je fais 1m70. Je ressemble à une meuf dans The Walking Dead. J'espère que je ressemble pas à un zombie. Hein. Ah, au calme. T'es rasé au moins. Mais comment ça, je suis rasée? J'ai pas dit je veux trouver un plan cul. Je veux un mec, je veux des papouilles. Je veux. Tu vois, des trucs banals là. Des trucs que. Quand j'étais en couple, je pensais pas que j'avais de la chance à ça. C'est des potes à moi dehors. La taille, c'est important. J'étais avec une femme de 1m85. J'en fais beaucoup. Ouais, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. Bah, moi, après les 1m80, je les atteins avec des talons. Donc, tu vois, genre, je suis sortie avec un mec qui faisait 2 mètres et l'autre, il faisait 1m90. Voilà.
Par contre, si toi tu vas te poser derrière moi. Ah ouais, ça c'est chaud ça. Mais dès que tu fais ton béton dentier, il faut envoyer où le CV? Le CV? Il n'y a pas de CV, il n'y a pas. C'est instantané. Ça veut dire c'est maintenant le CV, faut me dire maintenant. Mais vas-y toi, enlève-le au sein, celui-là. Au feeling les gars, exactement. Sauf qu'il y en a, ils ont pas compris en fait comment ça procédait. T'as ton petit nounours en peluche, lol. Ouais, mais lui il fait pas de papouille, c'est un crevard. Moi je veux des papouilles. Je vous jure, hein, mon ex, il serait content d'entendre ça. Hein. Mais il m'avait dit, Mel, tu fais la meuf, t'as envie d'être célibataire, t'as envie de kiffer, non. Quand tu seras célibataire, tu te rappelleras de moi. Il me manque trop. Juste c'est papouille, juste c'est l'amour en fait. C'était archi lourd. KO, même l'ours il veut pas de toi, de ouf. Mais en fait, c'est moi, je me suis écrasée sur sa tête. C'est trop bien, on dirait, je suis dans un filtre Snap. Tu coco ou pas? T'as besoin de dégainçage cheveux. Franchement, avant, je t'aurais dit oui, mais là, ça fait 8 mois que je suis célibataire. Moi, je suis quelqu'un, j'aime trop avoir un allié, tu vois. Genre, je suis restée en couple 5 ans avec un mec, après 2 ans. En vrai, moi, je suis une meuf, quand je suis en couple, j'ai que mon copain et mon mec en même temps. Et ça tue sa mère. Fais les 400 coups. Et tu trouveras pas ton réconfort sur presque Apollo à part avec moi, MDR. N'importe quoi. T'es 12, 77. Un couple, c'est une équipe. Exactement. Merci, gentil. Ah oui, c'était une belle punchline. Ah, tu forces, hein, j'ai vu mieux. Merci, c'est gentil. Oh, 21. T'as galéré à dire punchline, je suis mort. De ouf. Pourtant, j'ai pas fumé. Vous voyez pourquoi quand je fume pas, c'est catastrophique? C'est ça le problème avec la fumette. Quand tu fumes pas, t'as l'impression que t'es fausse dé. Quand tu fumes, t'es éclaté. Tu sais parler anglais? Ah, ça, c'est un atout. Ça, j'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Beu quand même. Ouais, j'ai Instagram, j'ai Snap. Et je vais pas faire le beau gosse. Je parle pas anglais. Merde. Ah. Ça me fait penser au sketch de Gad Elmaleh. Quand il dit I'm a Moroccan, il fait croire, il dit je suis américain. Bref, c'était ma petite anecdote. Mais je maîtrise bien la langue de Molière. J'ai 21 ans. Vous voulez que je fasse Crary, je me présente en mode. Voilà, on va faire Crary la belle. Salut, moi c'est Mélanie, j'ai 21 ans. J'habite en région parisienne actuellement. Je suis serveuse. Je souhaite devenir infirmière. Mais pour l'instant, je fais de l'oseille. Je rigole. J'ai grave des soucis, faut m'arrêter, je suis fatiguée, mon frère. Je savais que vous attendez pas à ça. Juste, ça m'énerve de rester sérieuse. Mais en vrai, vous croyez que je suis serveuse, je parle comme je vous parle à vous, là? J'aurai jamais de pourboire. Jamais de jambes.
Je suis serveuse, il y a un mec qui m'a dit MRC, hein. On dirait les présentations d'un Next. Kim Next, là. Kim Next. J'envoie une autre meuf. Ça veut dire Next direct. T'avais bien commencé, pourtant. Mais casse-toi. Bon, Stab, c'est belle 77DM. Serveur dans quel resto? Je peux pas déclarer le resto parce que c'est-à-dire que c'est un restaurant gastronomique et il y en a qu'un vers chez moi, donc si je vous dis le resto, j'ai pas envie de voir vos gueules devant mon resto. Mais je peux vous dire qu'avant j'étais serveuse à Delarté puisque c'est une chaîne. Vas-y, fais voir comment tu parles en serveuse. Genre, dis-nous, voici la carte des vins. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que vous désirez boire un apéritif? Alors, je vous dis, quand j'étais serveuse à Delarté, c'était pas pareil que gastronomique. Elle a cru qu'on allait la voir, je suis KO. Mais il y a des gens, la vie de ma mère, ils viennent dans ma ville, ils m'envoient des snaps, je suis dans ta ville. Mais ce qu'ils savent pas, c'est que je donne pas ma vraie ville. Je donne une ville genre à côté. Vous êtes cons, vous croyez que je vais déclarer ma ville ici? J'habite pas à Ponto. Hein. Pour tous ceux qui croient que je suis de Ponto, là. J'habite pas à Ponto. J'habite pas à Ponto, les gars. Je vous dis la vérité. Ça a trop duré. Mais j'habite pas loin. Non, t'as vu, je suis Jao, respecte. S'il vous plaît, David, au revoir. Elle habite en Haute-Savoie avec son accent de montagnard d'Abner. Ah non, pas du tout. Si je connais Ponto Combo, t'as vu, c'est que je viens pas de Lille. Il n'y a pas tout le monde qui connaît Ponto. Mais je suis vraiment du 77. Si vous voulez, je vous dis toute la ligne du RER E. Ça commence par Tournant, Gretz, Ozoir, Roissy, Ponto, Villiers, Plessis, je crois. Villiers-Plessis. Après, il y a quoi encore? Nogent-le-Péreux. Ozor-la-Ferrière. Bah oui, Ozor-la-Ferrière. 77, wesh. C'est toi le Péreux. On pourrait se rencontrer. On pourrait, effectivement. Putain, en fait, oh là, je suis trop mal calée là. Il m'avance trop ma tête, lui, ce bâtard. Elle m'a mis devant pour mon snap. Je retente ou pas, les gars? Prends mon snap, ça ira plus vite et ajoute-moi. On verra si le feeling passe, si t'es mignon et si j'ai envie de te parler. Je fais un sondage, Jarma. Je suis de Lille, moi, mais j'adorais venir te voir. Ah, Lille, c'est la Hesse, hein. Faut venir vers Paris. De ouf, merci, t'as répondu à ma place. Va te branler, c'est mieux. Là, il y a des films de cul. C'est un ouf, lui. Il vient sur mon périscope, il a cru qu'on allait faire des enfants, là. Merci, ça me fait plaisir, carrément. Il me taille, mais ça me fait plaisir, carrément. Bordel, tu fais la diva. Je fais pas la diva. Si vous voulez que je fasse la diva, je vais faire la diva, vous allez voir. Moi, je fais la diva, là. On dirait pas quand t'es petit. Quand t'es au CP, là. T'as déjà fait l'amour? Mon nez, ouais, il est chaud. C'est une diva dans son bar à chicha. Ah, je sais pas, je vais même pas dans les bars à chicha. C'est archi pas mon délire. Pourtant, c'est la grande mode en ce moment. Même mes copines, elles me disent viens, on va faire une chicha. Non, ça sert à rien. Moi, je fume des gros joints. Qu'est-ce que je vais faire une chicha, mon frère? Je vais faire une chicha, ça va juste me faire fumer un paquet de clopes. Je
te demande ton Snap, tu me parles de films porno, ouais, je t'apprendrai ou quoi me dire. Non, je te parle pas de films porno, je te parle des charros crasseux qui croient à la vie, c'est un film porno. C'est pas méchant, c'est une question. Je travaille à Paris. Non. Franchement, toi, ferme ta gueule, c'est quoi cette question? Merci, hein. Franchement, ça me fait plaisir des gens qui défendent. Hein. Parce que ma salive, des fois, elle en peut plus. Hein. Enfin, je sais pas si tu me défends, j'espère. Je sais pas, tu réponds à qui, mais... Ah, ok. C'est... Du coup, merci de me défendre. Comme l'autre, il m'a dit, va te branler, c'est tout, je croyais, tu parlais à moi. Non. T'es trop belle. Merci, c'est gentil. J'ai mal au crâne. J'ai faim! Oui, c'est vrai. Vous voulez me faire en vrai? Manger une carotte, j'aime pas les carottes. Le décolleté, pas besoin pour attirer. Mais. Ah, bon sang de bonsoir. Je mets pas un décolleté pour attirer la clique ou la pupolasse ou tout ce que tu veux. Franchement, si t'aurais vu mes anciens périscopes, tu aurais vu que je suis une fille fatiguée de la vie. Que je faisais des péris en pyjama cerné en train de fumer à des 4h du matin. Donc si là tu vois un haut un peu décolleté, que t'en peux plus ton zizi, bah ça c'est pas de ma faute. Hein. Voilà, et tu parles plus avec moi qu'avec elle. Tu vois mon snap aussi, je vais me taire. Ils en pensent quoi? Hein? Monte à 1 sur le dire n'importe quoi. Mais toi là, tiens, regarde ce que je te montre. Il est